Comment ça se fait que certaines personnes séduisent automatiquement, t'emportent sans la moindre résistance de ta part, comme un envoûtement? C'est comme si ces personnes dégageaient une force invisible qui rend leur présence impactante et agréable. Mais en réalité, vous êtes sous l'emprise de leur aura, littéralement. Et pourquoi d'autres personnes nous laissent complètement indifférents, voire nous énervent? Je me suis penché sur la question et j'ai découvert quelques secrets cachés. Et dans cette vidéo, je te le partage gratuitement, bien sûr, pour vous aider à développer votre aura. Et je te montre l'utilité concrète de cette force mystérieuse dans les différents aspects de la vibration. Tu n'es pas seul, moi aussi. Nous aimons tous avoir le sentiment d'exercer un pouvoir sur les autres. Nous aimons avoir le contrôle sur les émotions, les sentiments, les pensées et même les actions de celles et ceux qui nous entourent. Nous aimons nous sentir puissants. Et l'inverse est aussi vrai. Nous détestons nous sentir faibles ou insignifiants ou stupides. Certaines personnes sont prêtes à tout juste pour avoir l'air puissant. De plus, ta capacité à influencer ou à contraindre les autres à faire ce que tu souhaites, ce que tu désires, dépend largement de ce que tu dégages. C'est-à-dire l'ampleur du pouvoir que tu peux exercer sur les gens de ton entourage dépend de ton aura. Alors, vous avez tout intérêt à développer cette aura. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas inné. Vous pouvez le travailler. Tu peux le développer. Alors, qu'est-ce que tu inspires aux autres? Dites-le nous en commentaire. Dites-nous comment les gens se sentent en ta présence. Ta présence suscite-t-elle de l'admiration, du respect, de la confiance? Au contraire, les gens se méfient de toi. Les gens s'éloignent de toi et ne veulent en aucun cas avoir des projets en commun avec toi. Alors, dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu inspires aux gens de ton entourage? C'est le premier pas. Ce que tu inspires, c'est le fruit de ton aura, de ton caractère. De nos jours, on voit des gens sans caractère, surtout des hommes sans caractère. C'est peut-être qu'ils n'ont pas eu de modèle durant leur enfance. C'est pour cette raison que dans chaque famille, il est impératif d'avoir un modèle à suivre, un exemple, un repère. Pour les enfants qui grandissent, que ce soit la mère ou le père, les enfants ont besoin de modèles pour grandir correctement. Cette personne de référence doit inspirer le respect, la confiance, dont les enfants pourront suivre pour trouver leur chemin dans ce monde ambigu où on a l'impression de ne plus avoir de repères. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais je reste convaincu que cette phrase n'est pas complète. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais il permet d'identifier le moine. Si tu es dans une foule, automatiquement, une personne vêtue comme un moine, tu pourras l'identifier comme un moine. Mais si cette foule, un moine s'y trouve sans pourtant avoir l'habit d'un moine, tu ne pourras pas savoir si c'est un moine. Donc, il suffit de l'habit permet d'identifier le moine. Je sais que c'est discriminant de juger une personne sur son apparence, mais l'apparence compte, c'est comme ça. Dans un monde où les gens sont de plus en plus superficiels, avoir un bon fond ne suffit pas. Il faut aussi avoir de l'apparence. Et pourquoi pas les deux? Et pourquoi ne pas combiner les deux? Un bon fond et une bonne apparence. C'est plus efficace. Je vois beaucoup de jeunes extrêmement compétents parce que le fait qu'ils soient compétents et avoir un diplôme, cela leur garantit un travail automatiquement. Ils n'ont pas besoin d'apprendre les codes du monde professionnel. Non, au contraire, tu peux être compétent, mais si tu sais également les codes du monde professionnel, tu seras encore plus efficace. L'image que tu renvoies aux autres détermine la manière dont ils te perçoivent. Ton attitude envers les gens de ton entourage enrichit ou diminue ton aura. Autrement dit, l'apparence que tu montres à ta copine, un membre de ta famille, tes amis, même ton patron, cela va déterminer s'il te trouve impressionnant ou s'il te prenne comme un moins que rien. Tu peux être compétent, extrêmement qualifié si tu te présentes devant ton patron lors de ton premier entretien d'embauche, habillé comme un moins que rien, tu seras disqualifié automatiquement. Même si tu es compétent, le fait que tu es habillé comme un moins que rien, on va te traiter comme un moins que rien. C'est-à-dire que l'habit fait effectivement le moine. Tu dois combiner tes compétences et ton apparence. Un bon fond, une bonne forme. Ok? C'est plus fort que les gens ne peuvent pas s'empêcher de te juger en fonction de ce que tu portes. Tes vêtements ont un impact
énorme sur l'énergie que tu dégages, l'image que tu renvoies aux gens de ton entourage. Et ne te détrompe pas, toi aussi, tu juges les gens en te basant sur leurs apparences. C'est dans notre nature, on ne peut rien y faire. Mieux vaut apprendre à l'utiliser. Si tu comprends cela, utilise-la correctement. Soigne ton apparence. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu as faim et tu te retrouves devant deux marchands. L'un est propre et accueillant, parle gentiment avec ses clients, a des plis sur son front et aborde ses clients avec les dents serrées. Inconsciemment, vous allez commander chez le premier sans vous en rendre compte. Vous étiez déjà charmé par son énergie agréable et chaleureuse. Maintenant, une fois le plat en main, tu prends une bouchée et tu te rends compte que la nourriture est immangeable, dégoûtant. Mais en sortant, tu entends les clients qui viennent de manger chez l'autre marchand dire « Ce marchand a mauvais caractère à première vue, mais sa cuisine est délicieuse, impeccable. » Et tu t'empresses d'entrer chez l'autre marchand pour nettoyer tes papilles avec du bon plat. Bon, comme le montre cette expérience, l'apparence ne fait pas tout. C'est bien de prendre soin de ton apparence, mais ne comptez pas uniquement sur ton apparence pour te faire percer dans la vie. Je te l'ai dit précédemment, tu dois combiner les deux, un bon fond et une bonne apparence. En effet, l'apparence à elle seule ne suffit pas. Avec une bonne attitude, tu peux avoir beaucoup d'opportunités et d'occasions de faire tes preuves ou de prouver ta valeur, mais sans des compétences réelles et des résultats concrets, ces opportunités ne te serviront à rien et dans le plus des cas risqueraient même de nuire à votre réputation. Dans ces conditions, malheureusement, tu as une belle fleur sans une bonne odeur. Tu as une belle beauté physique mais sans de réelle qualité, sans de réelles compétences. À l'inverse, si tu as les bonnes compétences mais tu négliges ton apparence, dans ton cas c'est pire. Tu n'auras même pas la chance de faire tes preuves parce que dans notre monde, le paraître importe davantage qu'être réellement. La personne qui soigne son apparence aura peut-être l'occasion de faire ses preuves, mais se plantera complètement du fait qu'elle n'est pas de réelles compétences. Mais toi qui as les réelles compétences, si tu n'as pas l'apparence, on ne te calculera même pas. Tu es comme invisible avec tes compétences. C'est pour cela que tu dois combiner les deux. Alors, pourquoi ne pas combiner les deux pour décupler ton aura? Et qui dit plus d'aura dit également plus de pouvoir, dit également plus de contrôle sur les gens de ton entourage. Tu aimerais avoir du pouvoir sur les autres, les amener à faire ce que toi tu désires. Alors, développe des compétences réelles et soigne ton image pour développer ton aura. C'est aussi simple que cela. C'est bien de dire qu'il faut combiner son apparence avec des compétences réelles, mais quelles compétences? Comment fait-on pour développer ces compétences? Alors, le mieux, c'est de faire des choses. Faites des choses. Cumule de l'expérience et tu développeras des compétences. C'est comme ça. Apprends des choses, applique-les. En les appliquant, tu développes des compétences. C'est aussi simple que cela. En entreprenant des activités qui valident tes compétences à travers des résultats concrets, tu obtiens le respect et la confiance de celles et ceux qui t'entourent. Et si tu fais cela, en ayant une bonne attitude, tu développes une bonne réputation. Et ta réputation ou ton personal branding en anglais, c'est l'impression que tu laisses aux gens. À quoi est-ce que les gens t'associent quand ils te voient ou entendent ton nom? Dites-le nous en commentaire. À quoi est-ce que les gens t'associent quand ils entendent ta voix ou voient ton nom, quand ils te voient? Quelle impression tu laisses aux gens? Dites-le nous en commentaire. Personnellement, je suis graphiste et monteur vidéo. Et récemment, j'ai parvenu à combiner ces compétences et mes connaissances en stratégie digitale pour proposer un autre service, le Social Media Manager. Je gère des comptes pour d'autres clients. Alors, si mes services vous intéressent, contactez-moi dans le lien dans la description de cette chaîne. Je fournis des services de qualité à mes clients depuis 2022. Et ça m'a pris énormément de temps pour développer mon aura et ma réputation professionnelle. C'est grâce à elle, c'est grâce à ma réputation professionnelle que des gens qui ne me connaissent même pas acceptent de m'envoyer de l'argent, de payer mes services de locaux, de miniatures et de vidéos YouTube, etc. Bien avant que j'ai réalisé leurs commandes. Ils me respectent et me font confiance. Dès qu'on entend Claudiographe, même si vous voyez Claudio B comme pseudo sur ma chaîne YouTube,
mon pseudo comme graphiste, c'est Claudio Graph. Dès qu'on entend Claudio Graph, on voit fiabilité, qualité et prix abordable. Alors, si mes services vous intéressent, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et écrivez l'administrateur du groupe WhatsApp. On se revoit de l'autre côté. Je sais que c'est plus simple, c'est plus facile d'apprendre quelques phrases, quelques techniques banales pour paraître plus impressionnant, plus imposant, sans être réellement une personne imposante. C'est plus facile, mais ce qu'il vous faut, c'est devenir une personne qui a du pouvoir. Pourquoi paraître une personne qui a du pouvoir quand tu peux devenir une personne qui a réellement du pouvoir? Mais ça demande du travail pour développer ton aura. Alors, dans mon cas, j'ai tout intérêt à continuer à fournir des services de qualité à mes clients tout en honorant mes promesses. J'ai tout intérêt à continuer de grandir mon aura, ma réputation, fournissant des services de qualité à mes clients et en honorant mes promesses. C'était un contexte professionnel, mais l'aura peut s'avérer être aussi très utile dans des contextes personnels, comme la séduction par exemple, tout comme votre apparence peut vous aider à charmer une cible amoureuse. Ce que les gens disent de vous également, y constitue votre réputation, soit dit au passage, peuvent également vous faire gagner des points. Ne négligez jamais votre réputation. En résumé, pour développer ton aura, tu dois soigner ton image en ayant une bonne attitude adaptée à chaque contexte, mais en développant aussi des compétences utiles. Je sais que paraître est bon, mais être réellement quelque chose est mieux. Et pourquoi ne pas combiner les deux? Et de plus, cela te garantit une énorme influence sur celles et ceux qui t'entourent dans les différentes situations de la vie quotidienne. Alors, je te dis merci d'avoir regardé toute la vidéo. C'était Claudio. Et on se retrouve dans 10 jours pour une prochaine vidéo. À bientôt.